Bonjour. Aujourd'hui, on va faire un cours de Tai Chi qui met l'accent sur le bas du dos pour relâcher le bas du dos et les hanches. Donc, la plus de tension, c'est souvent au niveau des hanches et dans le bas des dos et les sacroiliacs. Et en fait, avec les mouvements doux et ronds du Tai Chi, on va agir là-dessus. Donc, on ne va pas faire des étirements, mais en fait, on va avoir l'effet dans cette zone par des mouvements très doux et très ronds. On s'échauffe. Pointe des pieds, talons. On évite qu'on recule les fesses et on avance on ne creuse pas le dos. Donc, l'axe du corps reste droit et les mains équilibrent le corps. Les mains servent à garder l'équilibre. Devant, c'est le centre énergétique du corps, c'est le tantième. On contracte pour garder l'axe droit. Donc, il y a une contraction dans le bas du ventre quand on travaille. On n'est pas mou dans le bas du ventre. Quand on contracte le tantième, on reste droit automatiquement, les genoux. Donc, d'abord des rotations, jamais des douleurs au niveau des genoux. Et puis, changer de sens. Maintenant, on descend encore un peu plus, si les genoux le veulent bien. Donc, ça doit rester indolore, c'est juste l'échauffement qui est très doux au Tai Chi et assez systématique. Avancer un genou et puis l'autre. Ça travaille au niveau des hanches. Ça nous fait un grand travail au niveau des muscles des fesses latéraux. Les talons restent par terre. On avance un genou, puis l'autre. C'est assez puissant parce que souvent on arrête dans ce domaine-là. Et là, on étire. Voilà. On fait des tours de hanche. L'autre sens. Même chose, les pieds joints. La tête ne bouge pas, c'est au niveau du bassin que ça travaille. Un peu comme la danse du ventre. Donc, comme vous voyez, on fait beaucoup pour le bas du dos, pour garder la mobilité ou pour retrouver la mobilité d'une façon très douce. Donc, avec le ventre, on fait le mouvement et en fait, nos bras s'enroulent autour du corps comme des lianes. Les épaules sont détendues. On relâche en fait, avec cet échauffement, la nuque et les épaules. Le poids du corps va d'une jambe sur l'autre. Toujours détendu. C'est le ventre qui n'est pas mou, mais les épaules sont très détendues. Essayez de sentir le poids des bras. C'est ça, le poids des bras en fait détend votre nuque. Des cercles avec les épaules. Donc vous voyez, observez le mouvement que je fais avec le ventre. C'est pas seulement dans l'épaule, c'est tout le corps qui participe. L'autre sens, regardez de nouveau le mouvement du ventre. C'est tout au niveau de Qigong, Tai Chi part du ventre, c'est important. Maintenant, on combine les deux mouvements, un vers l'avant, un vers l'arrière. C'est pas toujours facile, la coordination. Et si ça va bien, on va aussi dans l'autre sens. Voilà, restez détendu des épaules, voyez le mouvement du bassin, et laissez faire le mouvement. Si c'est difficile, arrêtez la vidéo et vous reprenez. Voilà, mouvement où on jette les bras vers l'arrière et vers l'arrière. Donc on fait un mouvement de stretch réflexe au niveau de la poitrine. C'est un peu comme si on jette une balle. C'est indolore, mais c'est pour détendre sans éventuellement des tensions au niveau de l'épaule. C'est un peu un mouvement comme si au handball, comme si on jette une balle. Voilà. Tournez la tête le plus loin possible. On attend et on essaie de gagner un peu sans jamais forcer. Toujours en détente.
Même chose de l'autre côté, hein, on tourne et on va de plus en plus loin. Les épaules détendues et gagner et on gagne. Donc, si on a un arrêt brusque, il s'agit souvent d'un blocage de la nuque. Donc, avancer le menton, reculer. On va pas trop bien, mais j'avance le menton comme si je ferais un double menton et je creuse. Donc, c'est mobilité, avancer le menton, reculer le menton. Voilà. Secouer les bras, secouer les pouces, détendre tout. On projette nos mains vers l'avant. Hein. Si vous revenez, la main se ferme quand vous êtes vraiment détendu. Donc, les doigts s'allongent quand vous jetez vers l'avant. Quand vous reculez, les mains se ferment. Hein, et vous augmentez la vitesse si vous arrivez bien. Donc, très important de relâcher nos mains pendant le Qigong Tai Chi. Mouvement main dans la nuque. On descend et on met notre bassin droit. Donc, vous n'êtes plus creux. Hein, et c'est un peu comme si vous poussez le creux lombaire contre un mur. Et vous êtes comme un bloc. Hein? Et vous poussez maintenant avec les mains, avec la tête contre les mains. C'est une contraction isométrique du dos. Les mains résistent contre la poussée. Hein? Contractez, relâchez. Contractez, hein? C'est en fait un bloc. Contractez, relâchez. Contracter, relâcher. Hein, c'est toujours la même chose. On contracte et on relâche. L'axe du corps est complètement droit. Hein. Menton est détendu. Puis, mouvement de bras pour montrer qu'on est très détendu. Hein, le dos est tenu et on peut faire des mouvements de bras très relaxants. Voilà. On tourne les épaules. Aussi dans l'autre sens. Il y a beaucoup de détails où on doit faire attention. Donc, les pieds sont parallèles. Ce qui est difficile, en fait, on fait beaucoup de trucs en même temps. Donc, les pieds qui sont parallèles, on fléchit un peu les genoux et on tourne les genoux vers l'extérieur et on bascule le bassin. Et en fait, le truc, c'est de garder tout en même temps. Donc, pieds parallèles, on descend dans les genoux. Les genoux, c'est comme des amortisseurs. Et on tourne les genoux vers l'extérieur et on rapproche les talons. C'est un peu comme si on est assis sur un cheval. On détend le bas du dos. Donc, la main que je vous montre, c'est ça qui doit s'allonger. C'est un peu comme si mon sacrum glisse sous les fesses. Et ça délordose mon dos. Les Chinois disent en fait que j'ai mon sacrum, il passe en dessous des fesses et c'est ça qui allonge mon dos. Et les Chinois disent que l'énergie passe mieux dans le dos. On ouvre un canal énergétique dans le dos. Donc, et le problème, c'est qu'on doit faire tout en même temps pour bien le faire. Voilà, on reprend. Donc, pieds parallèles, descendre dans les genoux, genoux vers l'extérieur, talons vers l'intérieur. Et ça nous donne comme si on était assis sur un socle. Et là, on laisse basculer le bassin. Donc, peut être assez fatigant quand on est assez raide dans cette zone. Donc, on garde une certaine souplesse des cuisses, on descend. Et puis, on recule le sternum, on rentre le menton et on allonge la nuque. Donc, on équilibre tout, du bas vers le haut. Les épaules sont détendues, on ne monte pas les épaules. La mâchoire est relâchée. Donc, si vous avez du mal à relâcher la mâchoire, mordez sur les dents et relâchez. Sentez le relâchement de la mâchoire. Laissez tomber les épaules. Donc, on trouve l'équilibre dans cette posture qui est peut-être un peu inhabituelle. Maintenant, on place les mains comme si avec les mains, on cherche
les mains sont comme des radars, comme si on cherche l'eau ou une source d'eau en dessous. On écarte, donc on écarte un peu les coudes. C'est un peu comme si on aurait entre les bras, entre les aisselles, comme des œufs de pigeon, qu'on ne voudrait pas écraser. C'est un peu cette image qu'on peut garder. Donc c'est très détendu, les épaules sont relâchées, et à distance, avec les mains, on sent le sol. Donc tous les mouvements vont partir du bas-ventre, du tantième. Donc je tourne avec le tantième, et c'est ça qui entraîne mon mouvement. Donc regardez la position des mains. Ce n'est pas des mains tendues, vous voyez, ça c'est des mains mortes. J'ai rien, je sens rien. Ça, c'est des mains tendues qui donnent une tension. C'est entre les deux. On relève l'index, le deuxième doigt, et on appelle ça en tai chi la gueule du tigre. Et avec ça, on sent le sol. Donc les mains sont comme des radars, et avec nos radars, on sent. Mais les mains ne dirigent pas le mouvement. C'est le ventre qui dirige le mouvement. Et puis, vous essayez de garder tout ce que je vous ai dit avant. Donc, toute cette bascule. C'est ça que là, ça devient un peu plus difficile. Donc, si vous êtes sur une jambe, si vous êtes creux, vous poussez dans la jambe et vous basculez le bassin. Donc, la poussée dans une jambe, vous voyez, ça aide à basculer le bassin, allonger de nouveau le dos. Avec ça, vous corrigez. Donc, poussez dans le talon et vous allongez le dos. Et c'est ça qui est difficile. Et c'est ça qui fait l'effet dans le dos. Donc c'est très 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 précis. Donc on reprend. Mouvement du ventre. Je pousse dans mon pied, je corrige mon dos. Donc je n'ai pas des mouvements de bascule du dos, pas de déhanchement. C'est ça qui est difficile aussi. Donc mon ventre fait les mouvements et ça travaille assez fort dans le bas du dos. Et c'est ces mouvements-là qui nous redonnent une certaine souplesse dans le dos. C'est la répétition et la rondeur de l'exercice qui fera l'effet. Ce n'est pas que j'essaye d'aller forcément loin. J'essaye de faire plutôt le mouvement correctement à partir du ventre. En fait, avec le ventre, je pousse dans une jambe. Ça me fait le mouvement. Je fais jusqu'en fin de mouvement. J'allonge mon dos. Et je reviens. La difficulté, c'est qu'en fin de mouvement, vous ne creusez pas le dos et vous ne cassez pas l'axe. Vous voyez, je reste droit dans mon axe. Et mes mains sentent le sol. J'allonge mon bas du dos. Vous voyez, le mouvement est très doux. Regardez aussi, en fin de mouvement, il y a quelque chose qui se passe dans les mains. En fait, je donne une impulsion avec le ventre et à un moment, mon ventre ne tourne plus. Donc, c'est en fait... Et puis, je pousse avec le ventre dans l'autre jambe pour revenir. Donc, il y a une certaine puissance dans le ventre et une très grande détente dans les épaules et les mains. Donc, regardez, mouvement du ventre, mouvement du ventre, mouvement du ventre. Voilà. Donc je suis bien tenu du ventre, il n'y a pas de déhanchement. Et c'est ça qui fait l'effet. Ces répétitions avec une position hyper corrigée. Donc ici, j'étire. Là, c'est en fait des mouvements de torsion où on étire les fascias. C'est comme si on fait cette torsion de fascia et c'est ça qui libère l'énergie dans le bas du dos. Et au niveau des fesses, du bas du dos, il y a beaucoup de tension. Ce qui est un ensemble, en fait, aussi en ostéopathie, c'est hanches, sacrum, sacroiliaque. C'est exactement à ce niveau-là qu'on agit en faisant ce mouvement-là. Donc, c'est ces torsions faciales qui sont très importantes pour le mouvement. Donc, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est hyper corrigé et on doit être très, très présent dans le mouvement pour les corrections. Et on laisse faire le mouvement. Donc, on laisse faire le mouvement. Avec le ventre, on imprime le mouvement et regardez les mains, on laisse faire. Vous voyez, les mains continuent leur mouvement, tout seul. Le ventre guide et après c'est les mains qui continuent, tout en souplesse. Donc, je ne fais pas des mouvements comme un robot. Donc, je suis détendu. Si je ne suis pas détendu, ça a plutôt l'air d'un robot qui fait des mouvements. Donc, c'est cette détente dans les épaules qui est très, très important pour se faire. Donc, le ventre fait le mouvement. Regardez maintenant, les bras, ça bouge. C'est pas comme un robot.
Et puis, on a la règle des 4 diamants. 2 diamants au niveau des hanches, 2 diamants au niveau des épaules. Et ces 4 diamants bougent en même temps. Il n'y a pas de torsion entre ces 4 diamants. Hein, donc, les épaules ne se tordent pas par rapport au bassin. C'est les épaules accompagnent le mouvement du bassin. Hein, observez. Donc, c'est des détails, mais c'est ces détails qui font que le mouvement marche bien. Donc, regardez mes épaules et mon bassin, c'est aligné. Épaules détendues. Voilà. Et c'est là que ça travaille beaucoup dans le bas du dos. Hein, bas du dos, hanche, hein, qui est un ensemble, comme je vous ai dit. Donc, je peux ajouter la respiration. Inspire et expire. Oh. Donc, observez que vous ne soyez pas plus rapide que moi. Détendez quelquefois les épaules en fin de mouvement. Vous voyez, il n'y a pas de tension. Hein, tout est libre. Et c'est ça la difficulté aussi. Hein, donc, soyez sûr que vos épaules sont détendues. Hein, sinon, faites des mouvements, secouez les épaules pour voir qu'il n'y a pas de tension dedans. Et voilà, on ramène l'énergie au tantien. Voilà, prochain mouvement. Hein, on relâche tout avant le prochain. Donc, avec le ventre, on projette nos bras, on laisse les bras s'enrouler autour du corps. Regardez, les bras, c'est comme des lianes qui s'enroulent. Hein, donc, voilà, bougez les cuisses, hein, enlevez les tensions. Donc, prochain exercice. On va maintenant, nouveau, mettre les pieds parallèles au corps. Et regardez, je fais de nouveau ces rotations au niveau du ventre. Hein? Donc, je bouge avec le ventre et mes genoux restent au-dessus des pieds. Donc, j'évite de nouveau les déhanchements. Donc, ça, c'est la base. Voilà, donc je tourne. Et en fait, maintenant, je descends l'énergie du cœur jusque dans la jambe, jusque dans le sol. Je ramène de la nouvelle énergie à partir du pied dans la cuisse jusqu'au niveau cœur. Et ici, j'inverse et je descends l'énergie de nouveau jusque dans la jambe. Donc, ce n'est pas un exercice de stretching. Regardez la détente de la nuque, des mains, des épaules. Je ramène de l'énergie jusque dans la jambe, jusqu'au niveau du cœur. J'accumule et je redescends de l'autre côté. Hein, observez le mouvement du bassin. C'est ça qui est le plus important. Vous ne devez pas aller loin dans le mouvement. En fait, vous allez sentir qu'avec les répétitions, vous allez de plus en plus loin. Hein, voilà. Ici, j'expire. Oh. Donc, en descendant, on expire. On inspire en revenant. Oh. Oui, et au fur et à mesure qu'on fait le mouvement, ça s'assouplit et on va plus loin. Donc c'est un peu comme un jeu avec l'énergie. Donc l'essentiel, c'est que bougez bien votre bassin, sinon l'exercice peut être mauvais pour le dos. Et surtout, vous ne forcez pas. Hein, c'est très 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 doux. Hein, regardez, je tire aussi un peu en longueur la respiration. Voilà, on relâche de nouveau tout. Donc, prochaine posture, encore pour toujours le bas du dos. Donc, c'est un peu comme si on ferait ce mouvement-là rapidement. Donc, vous voyez, c'est un peu comme si je jette mes bras vers l'arrière, mais nouveau avec le ventre. Hein, donc, on pousse dans une jambe. Hein, et c'est ça qui aide à jeter les bras vers l'arrière. Hein, c'est mouvement de tantien, mouvement du ventre. Hein. Observez toujours la détente et essayez d'imiter cette détente. Hein, donc, pied nouveau parallèle, le bassin basculé, hein, rentrez le sternum. Hein, donc, observez, et puis vous poussez dans une jambe, hein, et vous jetez les bras en douceur. Donc d'abord une jambe, c'est une diagonale pour ceux qui ont fait les cours avant. Hein, vous poussez dans la jambe et c'est ça qui fait le mouvement du bras.
et cette fois-ci vers le haut. Hein, donc, c'est une diagonale, c'est le ventre qui pousse dans le pied et détente complète que vous voyez dans l'épaule, le bras. Regardez la douceur du mouvement dans le bras, hein, il n'y a rien. Hein. La puissance, c'est dans le ventre, dans la jambe, ni pas dans l'épaule. Hein. L'épaule est complètement détendue. C'est un peu comme un bras qui flotte. Hein. Donc, vous poussez, hein, et regardez le mouvement qui se fait tout seul pratiquement avec le bras, qui va jusqu'en fin de mouvement. Hein. C'est un peu comme si quelque chose traverse le bras jusque dans le bout des doigts. Poussez, tournez, laissez faire le mouvement du bras en douceur. Et surtout, détendez votre épaule. Hein. Imaginez que quand vous jouez au quille, vous faites un mouvement et vous jetez la quille tourne tout seul. Et le bras, c'est en fait la même chose. Vous donnez une impulsion et à un moment, vous observez votre corps. Donc, maintenant, dans l'autre sens, vous poussez, poussez, poussez. Laissez aller le mouvement jusque dans le bout des doigts. Et on revient. Poussez dans la jambe. Voilà. Et on fait ce mouvement en douceur. Hein. Observez l'harmonie du mouvement. Donc, on engage en fait tout le corps pour faire ce mouvement. Maintenant, les deux bras en même temps. Regardez, si vous êtes souple, un bras se plie tout seul. Hein, donc, c'est tout, ça se passe tout seul. Vous jetez le bras et observez, un bras se plie. Hein, donc, tout en détente. Concentrez-vous sur votre tantian. C'est le tantian qui fait le mouvement. Poussez dans la jambe et observez les bras. Voilà. Ceci, c'est le mouvement de base qu'on est en train de faire. Voilà. Maintenant, on ajoute quelque chose. Vous faites le mouvement. Maintenant, quand les bras sont en place, vous placez sur l'autre jambe et regardez, vous avez appuyé complètement sur la jambe droite maintenant. Ici, il y a la détente, c'est une main radar et l'autre main passe au-dessus de main radar et le radar sent. Donc, regardez, c'est la diagonale en croisant. Vous poussez dans la jambe droite et c'est la main gauche qui fait le mouvement, qui tourne autour de la main droite. Observez, hein, jetez. Donc, poussez dans cette jambe-là, c'est la diagonale, et vous revenez. Et vous essayez de ressentir dans une main que l'autre tourne autour. Voilà. Hein? Observez ce qui se fait dans le dos. Donc, si vous avez le bassin libre, normalement, ça détend tout le dos. Hein? Donc, c'est important que vous faites ces petits mouvements de bras et du bassin. Hein. Ces mouvements de bras sont en fait faits parce que vous tournez votre bassin. Hein. Imaginez que vous êtes comme un magnétiseur qui passe avec la main au-dessus de l'autre bras et vous sentez. Hein, vous êtes votre propre magnétiseur et vous essayez de sentir cela. Hein. Maintenant, observez le mouvement, hein, du bras. C'est possible que la main qui est radar sent un moment comme des picotements ou de la chaleur quand l'autre main passe autour. Donc ici, vous essayez de sentir, vous faites un mouvement et en même temps, vous essayez de sentir ce qui se passe dans votre main. C'est de nouveau très doux. Regardez, les épaules sont basses. Je ne contracte pas les épaules. Il y a une grande détente dans le mouvement. Et une très grande fluidité. Ça y est, avec le temps, avec les répétitions, de retrouver cette fluidité dans le mouvement. C'est ça qui est important dans le Tai Chi et le Qigong. Une certaine fluidité, une douceur, des mouvements sans à-coups. C'est comme si on enlève les à-coups et on revient avec l'énergie dans le tantième. Voilà. On termine de nouveau par notre respiration que vous connaissez si vous avez fait les cours avant. Donc, pied parallèle. Inspire dans le bas-ventre, inspire vers le haut et expire vers le bas. Donc, c'est notre respiration en 3 temps. Chi, bas-ventre, I, grand inspire, puis détends tes épaules et expire. Respiration en 3 temps. C'est une respiration qui veut faire circuler l'énergie dans le corps. Et c'est après un cours de Tai Chi, comme on vient de faire, on peut sentir une différence par rapport à avant. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci.